bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes depuis Paris avec donc aujourd'hui un thème très important qui est l'eau. Vous savez, l'eau, c'est source de vie. Et pourquoi ce thème Comme vous le savez, le Sénégal mise sur l'agriculture. Donc, comme l'État est une continuité, malgré tout, en tout cas, les nouvelles autorités du Sénégal ont décidé, en tout cas, continuer de miser sur l'agriculture. Et pour cela, ils ont un grand projet que vous avez déjà certainement entendu, qui s'appelle les autoroutes de l'eau. Donc, pour en parler, nous avons trois experts, en tout cas, trois Sénégalais qui sont très pointus dans leur domaine. On va leur laisser parler à tour de rôle. Tradition africaine oblige, on va donner la parole à M. Martin Carvalho, qui va se présenter, ainsi suivi de M. Selim Bakedien, et Aliou Fall prendra la parole en dernier pour se présenter. Merci à vous. Merci, bonjour. Merci, Ibra, de m'associer à effectivement ce thème qui nous intéresse tous. Je m'appelle Martin Carvalho, je suis médecin spécialiste endocrinologue à Marseille. Alors, l'endocrinologie, c'est essentiellement la spécialité qui traite les hormones et d'autres choses. Et je suis aussi membre du MONCAP Diaspora et vice-président donc de la commission santé. Voilà. Monsieur Carvalho, merci beaucoup pour cette brève résumé. Monsieur Dien, à vous. Oui, merci beaucoup, Ibrahim. Moi, je suis ingénieur directeur de projet en infrastructure hydraulique, un peu comme Marseille, dans le sud de la France, dans une société concessionnaire de la mobilisation des ressources en eau brute. Et je suis aussi président de la commission hydraulique du MONCAP au niveau de la diaspora. En attendant que M. Fall se présente, M. Carvalho, comme vous avez vu, le thème est vraiment un thème très intéressant parce que l'eau, c'est source de vie. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans l'agriculture. Et vraiment, l'eau, nous qui venons du Jolof, on a toujours entendu la mise en place ou la redynamisation des vallées fossiles. Et la mise en place, en tout cas, de ce nouveau projet, de ce nouveau programme, les autoroutes de l'eau permettrait aux Sénégalais de maîtriser l'eau pour une agriculture vraiment importante. Monsieur Carvalho, à vous la parole. Alors, merci, Monsieur Ndiaye. Alors, parler de l'eau, moi, en tant que médecin, donc dans le domaine de la santé, c'est essentiellement attirer l'attention sur cette eau qu'on va chercher, qui va être dans les nappes phréatiques, qu'on va chercher effectivement à certains endroits pour essayer de les amener chez le citoyen. Donc, je pense que pour la compréhension des choses, il serait beaucoup plus utile, à mon humble avis, de peut-être passer la parole à l'ingénieur qui va nous parler essentiellement comment on arrive à aller chercher effectivement cette eau-là, parler des autoroutes de l'eau, et si vous le voulez bien, pouvoir à ce moment-là que je puisse intervenir dans un second temps, si vous le permettez, pour parler essentiellement des conséquences. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher Monsieur Ndiaye, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, vous comprenez bien que la vie, c'est la santé c'est la vie. Donc, je pense qu'à un moment donné, il serait plus judicieux pour la compréhension de nos auditeurs que l'on laisse nos experts, nos ingénieurs parler essentiellement de d'où vient cette eau-là, donc parler des autoroutes de l'eau. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, je pourrais intervenir sur certains points saillants, essentiellement de la santé et certainement de certaines maladies dont nous évoquerons tout à l'heure. Exactement, monsieur Carvalho. Donc, monsieur Dien, effectivement, monsieur Carvalho a raison. Donc, monsieur Dien, à vous la parole. waaw jërëjëf Ibra ñu ngi kontaan bu baax ci invitation bi di nuyu ñi bokkal plateau bi. C'est avec beaucoup de plaisir que nous répondons à cette invitation et saluons aussi notre aîné M. Carvalho et aussi Aliou qui n'arrive pas encore à se connecter, mais aussi tous les gens qui nous écoutent, notamment les militants du projet de PASTEF de la coalition, mais aussi tous les membres du MONCAP au niveau du Sénégal comme au niveau de la diaspora. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous parlons des autoroutes de l'eau, muy projet important qui projet bi li ñuy woowee le projet ndax mën na révolutionner
le développement économique au niveau du Sénégal ndax sooy xool maîtrise des eaux dafa doon pilier bu essentiel dans le développement pour le développement économique ndax soo ko deful agriculture bi élevage pêche industrie sax doo ko mën a développer sérieusement le problème nag Sénégal 64 ans après les indépendances vraiment maîtrise boobu amaguñ ko voilà amaguñ maîtrise boobu quoi donc pourtant am nañ des eaux renouvelables entre 22 et 25 milliards de mètres cubes chaque année même si 90% c'est des eaux de surface mooy yi nga xam ne mu ngi ci Sénégal fleuve Gambie Sénégal Casamance 10% yi ñooy ay eaux souterraines donc je parle d'eau renouvelable mais ça veut dire donc soo ko bëggee utiliser il faut nga transférer ko de ces fleuves là stocker ko d'abord transférer ko vers les points d'usage loolu c'est essentiel waaw sooy xool nag Sénégal soo bëggee xam quantité d'eau bi mu am soo jëlee dans des ratios Sénégal am na 1450 mètres cubes d'eau renouvelable par habitant et par an comparativement man ngaa jël le Maroc 790 la ci am Tunisie 345 ça veut dire ñun ñoo leen ëpp ndox plus de 2 fois voilà mais Sénégal da ci am benn faible taux de mobilisation depuis les indépendances ñi ngi mobiliser que encore moins de 13% de la ressource voilà alors que pays yi ma lay wax pour soutenir seen agriculture ak seen élevage mobiliser nañ plus de 50%. Voilà parce que après les indépendances ñoom dañoo def ay projet de grand transfert d'eau loolu nag nous on l'a un peu loupé loolu li koy justifier yaa ngi gis ne l'essentiel de la quantité d'eau actuellement dañ koy rejeter en mer sans ñu utiliser ko préalablement par exemple sooy xool au niveau du barrage de Diama en 1922 17 milliards de mètres cubes seulement pour le fleuve Sénégal moo transité vers la mer moom lañ rejeté vers la mer donc loolu dafay indi ay effets ci suñ lépp daal maanaam domaine eau potable déjà alimentation en eau potable grande ville yu bëri ci Sénégal dañoo am problème ndox qualité ak aussi disponibilité doyul te parfois ndox mi du baax ñenn ñi par exemple bëccëg rek la ñuy am guddi rek la ñuy am ndox duñu am ndox bëccëg ak yu mel noonu sooy xool le Grand Dakar l'exemple du Grand Dakar investissement yi ñu ci def yëpp entre 1996 et 2023 def nañ ci 776 milliards et pourtant à l'horizon 2026 Dakar ndox mi il faut ñu indiwaat beneen adduction bu bees yeneen solution pour ndox mi mën a mat wala mu tane ça veut dire que solution yi amoon bu njëkk c'était pas de bonne solution ndax sooy xool KMS 1 2 3 ak ALG yi maanaam adduction yi mu àndal ñu ngi transférer seulement 6 mètres cubes alors que grand transfert yi nga xam ne moom lañ prévoir ci projet bi soo jëlee l'exemple du canal du Cayor boo xam ne ab grand transfert la boo xam ne mujjuñu ko étudier woon nañ ko mais mujjuñu ko réaliser phase 1 bi rek c'était 19 mètres cubes secondes pour comparer 19 mètres cubes secondes voilà donc en plus plusieurs villes yu ñu am dans le centre du pays et dans le sud ndox mi ñuy naan baaxul voilà dafa am li ñuy wax pollution hydrochimique dafa am fluor chlorure fer ci ay taux yoo xam ne ëpp na norme bi donc ndox moo xam ne sax war nañ koo naan loolu nag dafay créer benn déséquilibre dans l'aménagement du territoire moo tax da ngay gis grande ville yu mel ne Dakar dañuy surpeupler voilà donc dafay am benn déséquilibre aussi entre l'urbain et le rural loolu mooy indi bokk ci liy indi li ñuy wax exode rural ndax su mbay mi doxul amulee investissement yu doy ci àll bi nit ñi dañuy dem ci taax yi pour compenser voilà loolu tamit moo waral ñuy jéggaani luñ dundee soo xoolee Sénégal bari na lu muy jéggaani ci réew yooyu ma la doon tudd Tunisie Maroc dañ fay jënd ab dund voilà dañ fay jënd dund te pourtant ñun am nañ 3,8 millions d'hectares de terres arables 20% de notre territoire loolu c'est exceptionnel pays yu mel ne Arabie Saoudite amuñu sax 2% voilà te dañuy bay luñ dundee agriculture bi fi mu ne c'est à 70% exclusivement pluvial maanaam ci taw bi rek lañ dépendre agriculture bi loolu nag mënoo atteindre souveraineté alimentaire dans ces conditions mënoo def ay transfert d'eau juste pour lu ñuy naan transfert d'eau dañ ko war a def pour du multi-usage lu ñuy naan luñ bayee luñ sàmmee luñ mam nappee moo tax yooyu yëpp dañ ko cee war a boolewaale mais aussi luñ développer suñ industrie ndax industrie luñ ci mën a wax mënoo développer industrie te soxla woon ndax fi mu ne bay ni mu soxlaa ndox noonu la ko industrie soxlaa donc produit yooyu suñ ko bayee tamit pour transformer ko maanaam combattre le chômage aussi éviter aussi li ñuy wax
inflation des prix maanaam prix yi nga xam ne mënatuñ koo contrôler puisque dañuy importer l'essentiel des produits yi ñuy consommer loolu lépp pour ñu combattre ko il faut ñu am ndox mu doy moo dañ koy dugal ci industrie bi mais aussi dafa am beneen conséquence bu mu am sooy xool le fait que transféré wuñ suñu ay eau brute dañoo surexploiter suñu ay eaux souterraines te eaux souterraines yi 10% le représenté ci les ressources renouvelables donc dafa dem ba suñu napp yi dans le secteur ouest dañoo rabattre dañuy am problème li ñuy wax salinisation des eaux am na forage yoo xam ne fonctionné tuñ parce que ndox mi dafa saf xorom léegi voilà pays autour de Thiès aussi da ngay gis ne paysage yu bëri dañoo disparaître puisque garab yi jotatuñ napp yi am na tamit ay effondrement et cavité yu muy produire ci yenn zone mooy wane ne surexploitation des ressources souterraines dafay dégrader environnement bi voilà loolu moom lu sérieux la voilà moo tax xëy na ñu prévoir dans le projet benn grand transfert boo xam ne ñu ngi ko tudde woon dans le projet infrastructure principale multi-usage de transfert des eaux brutes waaw ministre Cheikh Tidiane Dièye nag avec beaucoup de talent mu renommé ko autoroute des eaux pour plus de pédagogie waaw xanaa damay bàyyi kàddu gi sama doyen Carvalho pour ñu ñëwaat après détailler un peu plus. donc monsieur Fall ñoo ngi lay dégg fii si WhatsApp bi donc bisimilah nga présenté wu comme que boobu la da nga mën problème micro bisimilah. de formation je suis actuellement responsable sectoriel industrie ci lépp lu jëm ci wàllu financement de l'innovation donc le financement structurant de projet di am mbégte trop di participer si. dama doon wax monsieur Carvalho xam nga avant may jox monsieur Fall parole bi da ngaa interpellé woon monsieur Carvalho maintenant question bi ñuy wax mooy xam nañ ne autoroute de l'eau yi priorité la pour projet bi mais nan la ñuy def maintenant pour réaliser infrastructure yooyu ak yan résultat lañ ciy xaar tey. monsieur Fall waaw mën naa cee jël parole sëñ Ibrahima. bisimilah monsieur Dieng bon ñoo ngi lay dégg. voilà ñoo ngi lay dégg. loolu soo xoolee niñ ko prévoir réaliser dans le projet xam nga Sénégal ndox mi hivernage rek lay gën a bëri daal ndox mi hivernage lay gën a bëri moo tax ñu am ay enjeux de stockage et de transfert maanaam ndox mi il faut déjà ñu mën koo stocker man koo denc ci jamonoy nawet ndax day ëpp jamonoy nawet jooju lay dem ci géej moo tax il faut ñu stocker ko loolu nag li ñuy wax barrage de première génération yu OMBS liggéey na ci lu bëri ak barrage bi nga xam nga ñu ngi koy def ci fleuve Gambie mooy barrage de Sambangalu loolu tamit def na ci lu am solo moo tax Sénégal am na ay réserves yoo xam ne c'est pas négligeable par exemple lac de Guiers 600 millions de mètres cubes d'eau la yoo xam ne am nañ ko te suñ defoon travaux yi nga xam ne moo relier lac bi ak le fleuve Sénégal mooy li ñuy wax canal de la Taoué suñ ko am élargiroon mën nañoo dem ba 900 mètres cubes 900 milliards de mètres cubes 900 millions plutôt désolé 900 millions de mètres cubes ci lac de Guiers loolu muy déjà ressource bu importante waaye barrage de Sambangalu tamit lac bi mu am ndax barrage yi dañuy am benn retenue d'eau boo xam ne moom la ñuy utiliser pour produire l'électricité mais aussi pour mën a mobiliser de l'eau voilà barrage de Sambangalu am na réserve 3,7 milliards de mètres cubes yoo xam ne fii ak 3 ans dana pare ce soobee yàlla projet tamit boo xam ne war nañ ko jël en compte ci projet yi mooy barrage de Bourbassi boo xam ne OMBS projeté na ko sur la Falémé boobu tamit dana mobiliser 2,5 milliards de mètres cubes même suñ ko prévoirul suñ ko commencé gul actuellement ci schéma globaux de transfert yi war nañ ko ci prévoir fleuve Sénégal aussi moom yàgg na am ay barrages yu mel ne Manantali Fellou Gouina kon fleuve la boo xam ne c'est bien régulé foofu am na ndox mu bari muñ fa mën a mobiliser mën nañ profiter montagnes yi am sur les hauteurs de Bakel pomper ko mu dem foofu après nga xam ne transfert bi des gravitaires donc infrastructure biñ prévoir daanaka day impacter les 14 régions du Sénégal mais du yem donc ci haute surface mais am na napp yoo xam ne tamit dañoo excédentaire mais napp yooyu tamit dañ leen di utiliser mu ñu ñëw renforcer haute surface bi voilà renforcer mooy transfert bi ñu def sur les autres surfaces moo tax ci biir projet bi décrire nañ en tout cas infrastructure de transfert bi def esquissé nañ ko mais aussi phasé nañ ko puisque dafa c'est des travaux vraiment pharaoniques moo tax il faut nga def ko par phase sooy xool sax ci communication ministre bi day wax ne c'est à horizon 2050 mooy wane da nga koy phasé moo tax ci projet bi sax da ngay gis 5 phases lañ décliné pour réaliser le grand transfert d'eau
loolu moom c'est très important mais mën na changer totalement le visage du pays moo tax dafa laaj autorité yoo xam ne dañuy am beaucoup de courage politique ak mën a tenir devant les bailleurs parce que genre projet loo xam ne c'est pas forcément duñ importer forcément beaucoup de matériel dans les pays yi nga xam ne ñooy financer ces types de projets moo tax il faut nga am des autorités politiques yu ko mën a négocier vraiment de manière très fine quoi voilà donc avant may ñëw peut-être ci li mën a apporter pays bi yëpp damay bàyyi sama collègue yi aussi rebondir merci beaucoup. Aliou jéemal wax ba xam ni ñu lay dégg. waaw yéen a ngi may dégg. Parfait ton micro bi dafa coupé woon bilaay bismillah donc ayo yaa t'as la parole. waaw maa ngi leen di jaajëfal je pense que c'est les aléas du direct avec mon PC là mais là c'est bon. Donc, merci beaucoup, Serigne, pour l'intervention qui illustre vraiment l'enjeu derrière ce projet de transfert d'eau brute. Voilà, notamment le communiqué du ministère qu'on a vu du 27 août 2024, qui vraiment, avec un relevé de décision très dense, je me suis dit, en tout cas, les services du ministère auront du boulot et ont du boulot pour les décennies à venir, en tout cas sur ce projet. Donc, un relevé de décision très dense qui montre la ferme intention du gouvernement de mener à bien ce projet et qui est en phase avec les urgences de transfert et d'approvisionnement en eau de la capitale et aussi de la zone des Niayes, mais également de Touba, comme l'a si bien relevé Serigne Mbacké. Donc, l'un des enjeux de ce projet, comment on va faire pour piloter ce projet. Et une des propositions phares, en tout cas, qui nous tient à cœur, c'est de relever cet engagement du gouvernement à suivre les travaux en conseil interministériel. Mais nous pensons également qu'il va falloir déployer un comité de pilotage, ministériel opérationnel dédié à l'hydraulique, qui va vraiment permettre en fait d'intégrer tous les parties prenantes de ce projet, parce que ce projet va au-delà de l'eau et du transfert d'eau brute. Donc, on touche à l'agriculture, donc Ibra Sank est détaillé avec cette grande axe de développement par rapport à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Donc, il y a cet enjeu de transférer l'eau vers les exploitations agricoles. Il y a également un enjeu de santé publique parce Martin parce qu'on parle de transfert d'eau brute à l'entrée des villes avec une transformation en eau potable pour les populations. Et l'autre point qui est aussi important et qui va toucher le ministère de l'énergie, c'est potentiellement utiliser la force gravitaire de point à point dans ce transfert d'eau brute pour pouvoir faire des installations d'hydroliennes potentiellement pour l'électrification rurale. Donc, tout ça fait que c'est un projet multisectoriel. Et qui dit projet multisectoriel, donc engage la nécessité d'un comité de pilotage ministériel opérationnel qui va permettre d'éviter que qu'on ait que des ligues en silo, qu'on ait que des ligues de ton côté, pour pouvoir aller aussi dans cette logique, voilà, d'opérationnalisation, mais aussi de simplification des processus. Chaque ministère va apporter sa brique pour que le projet ait cette ampleur-là qui est important pour par la suite, je pense que je vais le développer sur pouvoir aller chercher du financement au-delà des partenaires traditionnels. Donc, je pense que c'est très important d'insister sur cette nécessité d'interministériel de gestion de ce projet-là pour que tous les parties prenantes puissent y adhérer. Le gouvernement a travaillé, donc dans le communiqué du 27 août, ils ont bien clarifié qu'il y aura une concertation, voilà, une ouverture aux différentes parties prenantes. Ça, c'est à saluer. Ça montre vraiment l'ouverture qu'a ce gouvernement-là pour optimiser les ressources et travailler de manière efficace. Mais je pense qu'un comité de pilotage est nécessaire vraiment pour mener à bien ce projet. Yadjev. Wow, de rappeler, souvent on constate que dans nos pays, on a des projets, mais on ne prend pas le temps de l'étudier. Bon, tu as bien fait de parler de tout ce comité d'organisation. Parce que souvent, moi, changement et carte d'identité, moi, projet, pour nous, dañuy gaawantu rek parax duñ ko préparer en amont liñ ko wara def ba nga xamné ni projet duñu réussir mais est-ce que yeen am ngeen yaakar nga ne tay gouvernement bes bi vraiment
ils vont faire le nécessaire pour réussir l'eau. Parce que le défi, au Sénégal, vous ne savez même pas comment ça change la vie des Sénégalais. Alors, moi, je pense que les intentions et les engagements, en tout cas de ce gouvernement-là, sont fermes. Serigne, je pense, pourra y revenir sur le détail technique. Mais vous lirez le communiqué et on voit les travaux que mènent les services du ministère de l'Hydraulique. Ils sont vraiment ouverts à intégrer tous les parties prenantes à ce projet-là. Donc ça, il faut le dire, et c'est quelque chose, c'est des informations qu'on a vraiment avec des gens qui sont sur le terrain au niveau du ministère et qui sont très ouverts à intégrer les différentes parties prenantes pour que le projet, comme je l'ai dit tantôt, on le lance et après on travaille en silo. Là, nous avons solo. Maintenant, cette dimension interministérielle qui est actée à travers l'action actuelle du gouvernement doit se traduire sur le long terme par l'intégration plus pérenne de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'un comité de pilotage, un COPIL, peut permettre d'agréger à chaque étape du projet, botolo qui étudie, botolo qui recherche de financement, mais aussi botolo qui partie exécution, que le ministère de l'Agriculture, que le ministère de l'Hydraulique, en tant que pilote, mais également le ministère de l'Énergie et tout autre acteur puisse amender, puisse apporter des rectificatifs en continu pour que dans la durée, le projet puisse être d'une ampleur importante et réaliser en fait ses objectifs. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question de manière très brève, l'engagement du gouvernement, il est ferme et on le voit à travers ses actions. Maintenant, avoir une organisation beaucoup plus à long terme parce que Nico Serigne Mbacké c'est très important parce que c'est une vision 2050, donc avec une intensité de financement très important et un phasage du projet. Donc vraiment long terme viser si sensibilisation avec ce gouvernement là qui mène des travaux vraiment très importants et très intéressants sur ce projet de transfert d'eau brute. Ibra. Très bien, grand Martelo, monsieur Dien, vous l'amenez techniquement, vous avez rajouter. Je rappelle que monsieur Carvalho va revenir sur une deuxième partie de l'émission plus largement. D'accord. Oui, merci beaucoup Ibra. C'est très important, mais pour rassurer tout le monde nous avons ministère même sous des petits projets on avait bien décrit en tout cas cette vision, travailler depuis la prise du pouvoir avec beaucoup de sérieux pour DEFCO opérationnel. Mais travailler aussi tout seul, nous liguer avec le ministère de l'Agriculture, les ministère de l'Industrie, avec le ministère des Finances, de l'Économie et des Finances. Nous avons le projet bi dafa dépasser ministère seulement de l'Hydraulique. Peut-être da koy coordonner nek au centre, mais il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués. Lolo, il faut me l'air. Ba paré prévoir nañ benn haute autorité de régulation des eaux. Xam nga lolu dafa dana doon benn autorité boo xam ne duñ ko caser au ministère de l'Hydraulique. Dañ doon benn autorité boo xam ne quasiment ci primature lay nekk wala bok ci ordre primature lay wéyee mën a réguler les eaux mais ci ministère yëpp ndax agriculture par exemple sooy xool mooy le plus grand usager moo ëpp lu muy consommer ci eau brute. Eau potable ça revient mooy ñëw après quoi avec l'industrie et tout ça, mais l'agriculture moo nekk devant sooy xool, mais autorité de régulation boobu dana mën a coiffer tout le monde pour gérer la répartition daal moo tax organisation boobu am na ba pare prévoir nañ ci projet bi benn comité de gestion du grand transfert d'eau. Le comité de gestion boobu tamit dana mën a gérer tout ce qui est concertation, mais aussi coordination avec les autres ministères, avec les financeurs et tout ça. Lolu mom defe naa en tout cas pion yi c'est bien posé. Mais peut-être pour revenir rek ci intérêt grand transfert bi avant may bàyyi grand Martin ñu revenir ci conséquences yi au niveau de la santé. Ñu xam ne grand transfert boobu li muy coûte yëpp suñ ko defee danañ mën a sécuriser l'agriculture pluviale ba pare développer l'agriculture irriguée. Mais sur le long terme suñ ko defee danañ am si souveraineté alimentaire ndax Sénégal am na suuf yu doy am ndox mu doy résultat yi ñu ci xaar loolu bokk na bi ci gën a mag résultat yi ñu ci xaar dana tax tamit suñ produire localement dana tax ñu combattre le chômage mais aussi baisser le coût de la vie
ndax Sénégal actuellement dafay importer énormément plus de 1000 milliards la ñuy importer par année ci nourriture loolu suñ ko dakkalee dana tax ñun ñooy maîtriser suñuy prix puisque ñooy produire mais su dee ñun dañuy importer lépp Ukraine su amee problème ñu am problème mu blé Covid su amee importation yi ñu arrêté ko prix yëpp flambé loolu nag suñ ko bañee subir les cours mondiaux il faut que ñuy produire localement te en plus dana développer dafay permettre nit ñi ñu am ay emploi voilà deuxième importance bi mu am ci résultat yi ñu ciy xaar mooy toutes les villes wala tout territoire sénégalais yëpp yi nga xam ne dañoo am problème d'accès à une eau boo xam ne dafa saine bu amul benn pollution yooyu danañ am ay solutions durables ça veut dire danañ leen fournir une eau boo xam ne suñ ko potabiliser dara du ci sikk voilà du am benn conséquence pour la santé loolu c'est très très important te dana contribuer pour aménager pour rééquilibrer l'aménagement du territoire ndax actuellement grandes villes yi dañoo am tendance di grossir rek Sénégal c'est en train de s'urbaniser au départ amuñu woon sax 15% de population urbaine actuellement on est à 48% de population urbaine ba pare dafay croître population rurale bi di décroître te pourtant population rurale bi ñoo war a bay voilà moo tax loolu pour stopper ko il faut ñu réaménager des territoires moo tax projet bi il faut nit ñi xam ne vision bi bokkut ak bu njëkk dañ daal jël ndox transférer ko vers Dakar dañuy wax sax transfert vers Dakar transfert vers Touba mais buñ foog ne Dakar ak Touba seulement lañ viser puisque ñoom ñoo koy utiliser en termes d'alimentation en eau potable mais territoire yi ñuy traverser yépp dañ leen di alimenter en eau potable mais aussi dañuy mën a développer agriculture tout autour de l'adduction voilà loolu il faut ñu xam ko wala tout autour du canal yooyu aussi c'est très important benn vision la boo xam ne amuñu ko woon mooy li ñuy wax du multi-usage ça veut dire usage yu bëri la ñuy am ci ndox mi loolu tamit c'est très très important accompagner aussi développement industriel bi et des exploitations minières loolu tamit dafa baax lool ndax industrie moom moo mën a combattre chômage durablement suñu amul rek benn tissu industriel chômage bi ñuy joytu yépp xale yi amul liggéey di dugg ci gaal yeeg yu mel noonu duñ ko mën a combattre il faut ñu développer benn industrie à partir des produits agricoles ñu koy transformer bañ a rek exporter affaires yi daal voilà même le secteur minier c'est important mais aussi tout ce qui est environnement puisque développement su durable rek dañuy bàyyi xel environnement loolu c'est très essentiel du loo xam ne dañ koy jël parce que c'est de la mode déedéet environnement suñ ko jëlul en compte développement bi du durable moo tax projet bu mel nii dafay yokk suñ résilience par rapport au changement climatique puisque agriculture bi dépendre ci taw soo amee infrastructure boo xam ne mën naa remplacer ponctuellement la pluie loolu da ngay yokk sa résilience par rapport au phénomène du changement climatique ndax dérèglement pluviométrie changement climatique bokk na ci FM yi gën a prégnant voilà ba pare ressources souterraines yi nga xam ne danañ ko noppal di ci utiliser moins dana mën a permettre ñu recharger wu pour les générations futures te aussi conséquences yeneen yi disparition paysage yeeg yooyu yëpp dana wàññeeku ndax paysage yooyu bu ñu yaakaar ne rafet gi rek lay jouer rôle am dafa rôle am bi mu am dafa important voilà dafay jouer sur la biodiversité animaux yoo xam ne ñooy vivre foofu mais aussi au niveau des inondations ndax garab yi dañuy jouer comme des éponges en période de pluie soo dee amatoo benn garab amatoo benn tissu végétal en période de pluie lépp da nga ko artificialiser lépp day couler vers les villes loolu il faut ñu xam ko loolu aussi dafa important loolu lépp ay conséquences la yoo xam ne ay résultats la yoo xam ne xaar nañ ko ci projet bi man gëm naa ne dana changer radicalement le visage du Sénégal voilà ma jox kon Martin mu eggale. waaw bala ñoo dem ci deuxième partie bi rek nga xam ne moom la Martin war a surtout intervenir est-ce que financement bi l'État du Sénégal a déjà réfléchi ou le projet comment financer ce grand projet aussi. waaw loolu xam naa Aliou dana ci ñëwaat mais ñu xam ne danañ def la conférence des bailleurs pour am les financements mais déjà comme ni ko communiqué ministériel bi interministériel sax la ñu war a wax am nañ un engagement de la Banque mondiale boo xam ne dana ci financer première phase bi peut-être c'est un peu moins de 700 milliards mais am nañ un engagement très fort déjà de la Banque mondiale mais il faut ñu am yeneen financeurs yu ko compléter mais lépp lu jëm ci ndox puisque dafa durable dans le temps maanaam sooy eau brute
amul perte sooy def benchmark yi ci àddina foo dem da ngay gis ne yow yaay xool prix bi nga ko mën a jaayee mais mënoo perte état bi puisque nag les eaux ça appartient à tout le monde dañ koy jéem a jaayee au plus bas prix pour mu accessible pour ñiy bay accessible ci ñi ko bëgg a naan mais sooy xool daanaka activité la boo xam ne amul perte moo tax financeurs yi ça les intéresse dañuy sauter dessus d'ailleurs Aliou xam na ci dara mais beaucoup de financeurs dañuy bëgg a ñëw financer projet bi peut-être dana ko gën a mën a leeral incha allah. D'accord. Aliou au grand Cavallo qui veut rajouter un mot. Alors bàyyi ma bay grand bi. xanaa balaa peut-être Aliou di intervenir ci côté financement moom ci gën a xarañ man je voudrais juste ñu koy waxee toucher un point essentiel Serigne fu mu daanalee foofu lay tàmbali parce que boo leen xoolee bu baax nit ki fu muy dund c'est dans son environnement yàlla ba mu wàccee Adam ak Awa daf leen def ci benn environnement donc l'environnement a une influence, a un impact très important sur la vie de tout être humain lu ma ci xaw a un peu dérangé rek mooy kii comité interministériel bi on n'a pas parlé du ministère de la santé c'est normal parce que tout simplement dans notre entendement santé mooy faj nit alors que man maa ngi ci beneen dimension ci beneen paradigme. C'est pour cela d'ailleurs dans notre commission santé j'avais proposé à ce qu'on appelle le ministère de la santé environnementale. Pourquoi? Parce que j'ai eu une expérience en tant qu'élu ici à la métropole de Marseille pendant 3 ans. J'étais vice-président tout simplement de la biodiversité, de l'environnement et de la santé. Donc sànq lu Serigne Mbacké wax c'est très important lu tax parce que ndox bi effectivement asamaan si lay jugee muy taw suñ ko stockewul on aura un problème lu tax on aura un problème wax na ko sànq changement climatique bi ñëpp gis nañ que actuellement il y a un véritable problème et essentiellement au niveau du changement climatique. Des études ont été faites ici dans la division que je dirigeais et on disait qu'en 2050 xam nga déjà 2050 Serigne Mbacké wax na ko en 2050 la température de Marseille moom laa mën a wax parce que ci étude fii nañ ko def au niveau de la métropole sera identique à celle de Alger. Ça veut dire que température bi day yokk ci àdduna bi donc quelle sera la température en 2050 du Sénégal et d'Alger? Si Marseille sera en 2050 comme Alger, c'est-à-dire qu'Alger, la température va augmenter, va avoisiner peut-être celle de la Californie en été. Quelles vont être les conséquences? Raréfaction d'eau, donc on a intérêt à stocker. Ben, une conséquence, il y aura des pathologies qui vont y arriver, des pathologies cardio-respiratoires et rénales. Je développerai ça tout à l'heure. Je vais revenir sur le plan environnemental avec raréfaction d'eau. Sànq Serigne Mbacké nee na que dafa am impact ci agriculture am impact ci pêche ci ñaar yooyu lay ñëw. Au niveau de la pêche, des études scientifiques ont montré que aujourd'hui, quand la température de l'eau augmente, il faut le savoir, c'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui de l'épigénétique. Peu de gens s'intéressent à ça, mais les gens de l'agriculture s'y intéressent beaucoup et les gens aussi de la pêche. Je l'ai su il n'y a pas longtemps, en travaillant là-dessus, que lorsque la température de l'eau augmente, les poissons femelles se transforment en poissons mâles. Vous comprendrez à ce moment-là qu'il y aurait beaucoup moins de poissons femelles. Donc à ce moment-là, il y aura beaucoup moins de poissons parce qu'il faut nous reproduire. Donc la reproduction animale au niveau des poissons va être problématique. Donc on aura moins de poissons. Deuxièmement, au niveau de l'agriculture, si effectivement on a moins d'eau, on aura moins de production. Mais certaines espèces agricoles vont pouvoir aussi certainement être mutées selon essentiellement la présence de toxines dans les nappes phréatiques. Donc vous comprenez tout à l'heure quand je parle de santé environnementale.
Il y a un lien. On ne peut pas faire une dichotomie entre l'environnement et santé. Donc, dans ce comité interministériel, je ne sais pas quels sont les gens qui parlent aux oreilles du ministre, j'aurais envie de dire que le département de la santé y est indispensable. Parce que dans l'eau, aujourd'hui, tout à l'heure, on y reviendra parce que c'est une bague qui l'a évoqué, Aliou Fall aussi l'a évoqué à un moment donné, en parlant de certaines toxines qui se trouvaient dans l'eau. On les appelle aujourd'hui, nous les endocrinologues, des perturbateurs endocriniens. Donc, qui vont avoir des impacts sur la santé de l'individu. Tout à l'heure, on a dit que ndox bi su yegsee yenn saa yi ci robinet yi c'est pas de l'eau potable. Ñaata xale yi ñooy dee ci ay diarrhées infectieuses au Sénégal, dû essentiellement à un problème d'absorption d'une eau qui n'est pas potable. Donc là, c'était juste pour vous faire un maillage, pour vous expliquer l'intérêt d'avoir un interlocuteur de la santé dans ce projet-là, parce que, comme le disait Aliou, arrêtons de travailler en silo. Parce que si on met la santé derrière tout cela, ça veut dire qu'on a échoué. La santé, ce n'est pas soigner. La santé, c'est éviter que les gens deviennent malades. On est un pays, on n'a pas d'argent. Il faut aller dans la prévention. Nous n'avons pas de temps. Toi, nous n'avons pas de temps. Canadiens, nous n'avons pas de temps. Pays nordiques. Juste là où je voulais intervenir dans le domaine organisationnel, essentiellement dans le domaine de l'environnement. Après, on reviendra plus en détail dans les problèmes de santé. Je vous remercie. Merci, Grand Carvalho. Cher Fall, M. Fall, Aliou Fall, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Wow, grand Martin, il a parlé de quelque chose de très important que j'ai eu à brosser au début de mon intervention, c'est l'implication du ministère de la Santé. Parce que, voilà, il l'a très bien dit, l'eau est source de maladies, même si l'eau est indispensable à notre vie. L'eau est source de maladies et donc on a besoin de ce ministère-là, intégré dans ce comité interministériel opérationnel de suivi à long terme de ce projet. Donc là, il confirme en fait la nécessité d'avoir tous les acteurs autour de la table dans le suivi à long terme. Et ça, je le martèle aujourd'hui parce que c'est ce qui va faire la différence dans ces grands projets-là qu'on aura à déployer. Donc pour revenir un peu sur le volet financement, donc il faut savoir que c'est un programme national de sécurité de l'eau à horizon 2050. Donc là, on parle de plus de milliers de millions de dollars US à horizon 2050. Avec une première phase, comme l'a si bien dit Serigne, qui s'articule autour de 800 milliards de francs CFA, avec un grand soutien de la Banque mondiale. Maintenant, aller chercher ces intensités de financement-là nécessite l'intégration de plusieurs acteurs. Donc, on va parler de la Banque mondiale, d'autres banques, mais également de fonds qui vont venir accompagner le gouvernement du Sénégal pour mener à bien ce projet, pour boucler ce plan de financement. Donc, il y aura également les acteurs de la coopération. On peut citer des acteurs comme l'AFD, des acteurs comme la coopération coréenne et d'autres acteurs de la coopération internationale qui devront s'intéresser, comme l'a si bien dit Serigne, à ce projet. Pourquoi? Parce qu'un projet de transfert d'eau, elle est tellement cruciale que dans son déploiement, il ne peut y avoir qu'une réussite à long terme si le projet est bien ficelé, parce que l'eau, de toute façon, est nécessaire. Donc, il y aura des contrats de partenariat public-privé, donc avec un paiement par les usagers, et d'autres contrats qui seront mis en œuvre pour boucler le plan de financement. Donc, pour revenir à cette importance de la gestion en interministériel, c'est dire que si tous les acteurs ministériels, donc à commencer par le ministère de l'Hydraulique, sous la houlette de la primature, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, avec les adductions, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Énergie, si tous ces acteurs-là se retrouvent à travailler sur ce projet, cela permettra également d'avoir la possibilité d'aller chercher ce qu'on appelle le financement des ODD, donc les objectifs de développement durable, qui, dans ces volets 3, bien-être, bonne santé et bien-être, dans ces volets 6, eau propre, et les volets 7, énergie propre, pourront nous permettre de boucler ce plan de financement. Donc, il y a un intérêt que tous les acteurs se retrouvent
à travailler dans un comité de pilotage interministériel opérationnel, non seulement pour la réussite du projet, mais ce sera également important dans le bouclage du plan de financement. Parce que certaines poches de financement vont pouvoir être appelées si et seulement si le projet interministériel est représentatif et que les acteurs ont bien travaillé sur leurs différents projets pour finalement boucler tous les aspects du projet de transfert d'eau brute. Donc, il y a un intérêt double. Donc, je pense que les services du ministère sont en train de faire un travail remarquable pour aller dans ce sens et il faut les encourager à plus d'ouverture, mais à plus de concertation pour que ce projet-là puisse réussir. Parce que si ce projet réussit, il aura un ampleur très important dans la vie des Sénégalais, notamment à Touba et à Dakar, où l'urgence du transfert d'eau se fait sentir dans les années à venir. Donc voilà, loolu si bëggoon yokk ci partie financement bi di bàyyi Serigne xam naa mu yokk ci également certains éléments de compréhension qui pourront être utiles jërëjëf. Bismillah Serigne, vous avez la parole. waaw merci beaucoup Ibra defe naa sax ci côté financement bi presque Aliou wax na lépp quoi Aliou wax na lépp ñu xam ne daal mbiru ndox moom amul perte puisque nit ñi dañ ko soxla forcément te c'est un bien qui appartient à tous te niñ ko defee suñu ay loi ça veut dire même le service le transport ak le traitement la nit ñi di fay mais du ndox mi en soi parce que ndox à la limite kenn mënu koo jaay Sénégalais yi ñoo ko moom ndox mi nekk Sénégal voilà te ñu xam ne tamit président bi ce président le Diomaye comme le premier ministre Sonko def nañ ci beaucoup d'hydrodiplomatie puisque soo gisee ñuy voyager di dem en Guinée di dem au Mali di dem Mauritanie plusieurs fois ñu xam ni sujet yi mel ni ci la bokk puisque ndox dañ koy waxtaane ñu ko seq fleuve yooyu c'est des cours d'eau frontaliers mënuñu ko exploiter nu ñu neexee il faut ñu waxtaane ko ak suñu ay voisins par exemple su ma doon citer exemple canal du Cayor boobu projet la boo xam ne amoon nañ accord ci pays yi ko seq muy la Mauritanie Mali Guinée joxe woon nañ seen accord sur ce projet là par exemple suñu jëlee projet bu mel ne valider réhabilitation des vallées fossiles loolu par contre amoon nañ veto Mauritanie boo xam ne d'accord woon sur ce projet mais soo gisee ce projet de grand transfert quand même def nañ une prouesse au niveau de la diplomatie pays yooyu yëpp accepté ko voilà loolu aussi il faut ñu xam ko quoi loolu liggéey la aussi bu nekk ci suuf bu am solo boo xam ne suñ ko réaliser wuloon duñ ko mën a def ce projet suñ amuloon accord yooyu voilà après ñu xam ne aussi ville yi ñu visé ci phase 1 bi ndax yooyu aussi bilan bu ñu fi bàyyil la maanaam Dakar mënuñu koo bàyyi mu am sans ndox ba pare moo nekk 50% du PIB Grand Dakar laa bëgg a wax ak un tiers de la population même su dee bëgg nañ def un aménagement du territoire plus équilibré situation boobu il faut ñu traiter ko en urgence le cas de Touba aussi c'est très très important deuxième ville du Sénégal mënuñu koo bàyyi ñuy naan ay eau saumâtre ba pare population yi amuñu accès eau potable voilà nit ñi dañuy jaay ndox ça veut dire nit ñi mënuñoo am accès ci benn eau boo xam ne dafa potable sans pour autant ñu jënd ko ci ñoo xam ne dañ ciy def business voilà fi mu ne nit ñi dañuy defe ne waa Touba dañoo am ndox gratuitement finalement ñi ko man ñëpp dañuy jënd de l'eau potable mais dañ koy jënd à des coûts man fii Marseille xam naa ay ñoo xam ne ay moodu la ñu dëkk par exemple Touba dañu dépenser ba 100 000 francs ci ndox par mois voilà man mi dëkk Louga du ma fay sur 2 mois mënuma fay plus de 50 000 par exemple donc loolu aussi ñu xam ne benn déséquilibre la boo xam ne justifié na aussi li tax waa Touba voté à 86% pour le projet loolu xam nañ ko dañoo am yaakaar ci projet bi moo tax aussi le président Sonko comme Diomaye joxe nañ ay indication ci phase 1 bi balaa mandat bee jeex ñu satisfaire durablement problème Touba bi mais régler définitivement aussi problème Dakar mais li ci am innovation sànq ville yi ñu traversé yëpp dañ leen di alimenter territoire yi ñu am traversé dañ ciy mën a def agriculture foofu la innovation bi nekk kon daal mobilisation sénégalais yëpp la laaj voilà pour ñu mën ko réaliser dans les meilleurs délais changer pays bi définitivement xale yi jóg dem ci géej gi ñu arrêté ko mais ñu xam ne Sénégal dana ci def les moyens du leb boo xam ne dañ koy def juste pour du prestige comme ni ñu daan def souvent
tabax yoo xam ne peut-être du suñu ay besoins primaires lii ñu xam ne moom suñu ay besoins primaires la te dafay créer emploi moo tax ñu jëm ci comme lu mu mënoon a jaar tamit dañ ko war a jëli ndax pays yi nga xam ne def nañ ko gis nañ lim leen indil Sénégal su demee bay jënd Tunisie ak Maroc ay soble am na il y a 2 ans ministre bi même da doon wax ne kontaan na bu baax Maroc nangu nañ ñoo jaay temps yu soble dafa manqué woon ci àdduna bi nangu nañoo jaay malgré manque bi danañu jaay 50,000 tonnes ñu kontaan ci mais loolu gàcce la waroon la parce que Maroc ñu ëpp leen ay suuf ëpp ndox ëpp leen ab main d'œuvre ñu ko mën a bay ñu dem di ñu jaay soble loolu aussi problème la loolu mooy wane ne raté nañ suñu stratégie de développement économique mënoo koo atteindre te partiroo de la base il faut nga travailler am service secteur primaire bu baax mooy l'agriculture l'élevage am secteur secondaire bu baax mooy l'industrie di ko transformer avant ngay dem ci services yi mais soo defee un développement prématuré du secteur des services loolu tamit du dox moo ñu indil problème ñu dépendre ci des pays étrangers moo tax ñu xam ne Sonko dafa am ak Diomaye dañoo am vision dañoo am pour la première fois dañoo am vision économique dañoo am benn modèle économique établi moo tax dañuy tabax pays bi depuis la base te base bi mooy agriculture mooy pêche améliorer qualité de vie merci beaucoup Ibra. waaw grand Cavallo wala Cheikh wala Aliou rek xam nga man Aliou xam nga tax mu bëgg laa tuddloo Cheikh fu ma jógee rek ne Cheikh xanaa bismillah ku si bëgg am loo si rajouté rek. non je pense que Serigne wax na lépp dans la stratégie globale de développement je pense que ce projet est un projet structurant loolu moom mën nañ ko wax ndax njariñ li ça va au-delà de la distribution en eau potable te mu am solo trop ñu war a mën a combler les déficits. Il a évoqué avec l'exemple du Maroc mais on peut l'évoquer sur les différentes cultures yi nga xamante ne on le fait au niveau du Sénégal on a globalement beaucoup de déficits. Donc, si on prend l'exemple de l'eau, on doit aller chercher plus de 1,5 million tonnes pour combler notre déficit. Si je parle l'exemple du riz, pardon, on doit aller chercher plus de 1,5 million tonnes pour combler notre déficit. Et c'est pareil pour les oléagineux, c'est pareil pour les légumes, les tubercules. Vous pouvez citer, donc, tout cela, ce projet de transfert d'eau, doit permettre le ministère de l'Agriculture un accès à l'eau pour faire ce qu'on appelle une agriculture annuel bañ a dépendre si agriculture bi nga xamante ne mooy l'agriculture au moment de la saison des pluies et combler également nos déficits avec cette agriculture là qui va se tenir sur la durée donc ça en ricochet lan lay indi mooy di nga bay lu doy boo bayee lu doy nag di nga mën a consommer des produits bruts mais di nga mën a commencer également implanter des unités de transformation industrielle. On peut parler de la transformation de la mangue séchée, on peut parler de des huileries, on peut parler de la noix d'acajou, on peut parler de la papaye, on peut parler de tout ce qui est produits horticoles, voilà, on peut parler de poivrons, concombres, produits c'est des produits sénégalais et à une période de l'année, donc, ce projet-là permettra également de pouvoir faire tout au niveau des déficits. Et le ministère de l'Industrie a également son rôle à jouer dans le développement d'unités de production, des petites unités de production à proximité de ces zones d'adduction, de ces zones de culture, qui va faire que ce projet-là, porté par le président Diomaye, va avoir un impact d'ampleur, non seulement sur l'emploi, mais sur la vie des Sénégalais, au-delà de l'eau, au-delà de la consommation d'eau. Et je pense que Serigne l'a bien brossé. C'est une vision globale portée par ce nouveau gouvernement à travers ce projet afin de pouvoir répondre aux problématiques des populations. Et tout un chacun doit s'imprégner de ce projet. Les résultats vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Donc voilà, c'est vraiment important que les populations s'accaparent de ce genre de projet, comprennent les enjeux derrière, des enjeux sanitaires, grand Martin et des enjeux structurants pour à la fois l'emploi, l'accès à l'eau, mais également l'autosuffisance alimentaire. Manglay Baye parole bi Ibra wala grand Martin pour apporter quelques éléments de clarification supplémentaires. Grand Martin, grand Carvalho, bon ñu bàyyi la kàddu gi rek.
Je rappelle juste que nous sommes en live depuis 17h sur, en tout cas, le grand projet des autoroutes pour l'eau. Donc, au Grand Cavallo, bismillah encore une nouvelle fois. Merci Ibrahim, mais je pense que Aliou lu mu wax ak Serigne am nañu solo. Man, je suis toujours un alerteur de la santé. Donc, comme nous m'avons dit, et je pense que Aliou sogo wax ni c'est important. Essentiellement, dans le domaine de l'industrie, il faut faire très attention. Parce que certaines sociétés industrielles utilisent l'eau à de différentes fins, pour produire peut-être de l'aluminium, dans l'industrie nucléaire ou dans l'industrie chimique. Et quelquefois, rejettent l'eau n'importe où, dans les mers, dans les sols. Mais il ne faut pas oublier que cela va avoir un impact important, essentiellement aussi dans l'agriculture, parce que si on le met on le balance dans les terres, et on risque d'avoir essentiellement des problèmes qui vont survenir quand les gens vont aller manger ces aliments qui ont poussé effectivement dans des terres qui ont été pratiquement polluées. Donc ça a un impact sur la santé de l'individu. De même que les engrais qui sont utilisés et les pesticides. Je vais prendre un exemple qui est très simple. L'exemple du fluor. Des études ont été faites, Serigne Mbacké wax na ko sànq. L'eau contient beaucoup de fluor quelquefois au Sénégal, mais ce fluor, su ngeen xamee ne que day am ay impact sur la santé, vous devriez vous dire donc attention, fluor bu ñuy def ndox bu ñuy utiliser, foog ñu xool quantité fluor. Fluor laa gën jël parce que day commencer atteindre xale yi au niveau dentaire. Di nga gis ay xale yoo xam ne ils n'ont pas de bonnes dents. Tout dépend de l'eau qui est utilisée. Ce fluor, donc cette atteinte, donc cette maladie qu'on appelle la fluorose osseuse, d'accord? Mais ça risque de créer des problèmes au niveau des os qui deviennent effectivement cassants. Et il faut savoir que ce taux de fluor qui est très important, que l'on retrouve dans l'eau, peut avoir un impact létal. C'est-à-dire que maintenant, peut créer des problèmes de décès. Le fluor a des actions neurotoxiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toxique pour le cerveau. Ça baisse le quotient intellectuel des enfants. Ça peut créer sur le plan endocrinien, donc ce qui intéresse ma spécialité, une puberté précoce. D'accord? Ça peut créer dafa niroog déggatuñ Martin de. Ouais, dafa mel ni déggatuñ ko kay. En tout cas, il était sur un bon point. Oui. Par rapport à la santé. C'est vrai que tous les impacts liés à l'environnement doivent être pris en compte. Parce qu'il ne suffit pas de produire en masse, mais également de contrôler les rejets dans l'environnement. Parce que c'est toute une chaîne à prendre en compte, notamment tout ce qui est pollution de l'environnement, qui risque de se retrouver dans l'eau que nous buvons ou alors dans les terres que nous utilisons pour faire de l'agriculture et avoir des conséquences assez néfastes. Donc, je ne sais pas, est-ce que Ibrahim Mouniou dégue? Mais en tout cas, Manika, c'est très important, Serigne. Je pense que tu l'as brossé sur les impacts sur l'accès à l'eau, notamment au niveau de Touba. C'est vraiment une urgence à régler. Et ce projet vraiment vient à son heure pour pouvoir solutionner durablement ces différentes problématiques dues à l'accès à l'eau. Oui, c'est vrai que Martin mi ngi doon brosser des points importants sax ndax fluor boobu ñuy wax soo xoolee nit ñi da ngay gis parfois dañuy am des dents un peu avec ñu xaw a doore nii ñoo ñëpp fi mu ne mooy ñi màggee ci zone yooyu voilà ñu màggee ay Mbacké, Kaffrine, Kaolack voilà zone yooyu ñoom ñoo am problème yooyu da nga koy gis nii ci seen bëñ yi sax te loolu ni muy feeñ ci bëñ yi noonu la nekk ci biir yaram bi voilà
moom la maladie yooyu ay fluorose osseuse yu demee noonu moom la Martin doon décrire sànq mais problème bu rejet yi di wax quand même yooyu dañ ko war a traiter avec beaucoup d'attention moo taxoon Sénégal voté benn loi bu ñuy wax nomenclature des seuils de prélèvement et de rejet voilà benn loi la boo xam ne dafay gérer pour industrie yi yan qualité ndox la ñu war a rejeter dans l'environnement wax aussi agriculteurs yi yan qualité ndox la ñu war a rejeter dans l'environnement voilà yow loi la bu am importance mais loi bi aussi voté ko il faut nga mën ko exécuter sur le terrain. L'aspect surveillance. Voilà l'aspect exécution et surveillance moo tax projet bi prévoir ñu renforcer DGPRE mooy direction générale de la protection de la ressource en eau pour jouer son rôle de police des eaux. Rôle boobu dafa am important ñoom ñoo war a surveiller qualité des eaux bi gars yi rejeté loolu moom c'est très très important voilà am na beneen point aussi bu sama collègue yi parce que ñu nekk en ligne ñi nga xam ne participer nañ les collègues du Sénégal yi participer activement ci écriture du projet bi doon signaler muy Djibi Sarr Bakary Fati de la DGPRE et Babacar Gueye si ñu signaler ne projet de transfert d'eau bi ñu ngi koy wax mais ça concerne aussi l'intérieur du pays ça veut dire danañ mën a bay danañ mën a sécuriser l'agriculture pluviale dans l'intérieur du pays voilà loolu peut-être préciser wu ma koon assez mais puisque tout ce qui est vallée et delta loolu c'est bon ils ont des possibilités d'agriculture irriguée yoo xam ne utiliser wuñ sax surface yëpp mais l'intérieur du pays comme le Kaffrine Kaolack Mbacké toutes ces zones danañ mën a def de l'agriculture irriguée toutes les zones yoo xam ne traversé nañ ko Kolda Kédougou Tambacounda zones yoo xam ne actuellement amuñu assez d'eau mais non seulement danañ mën a am eau potable suffisamment mais danañ mën a def sax de l'agriculture irriguée voilà loolu c'est important aussi ñu préciser ko